Lorsque son enfant a découvert une femme inconsciente dans le parc, Rebecca s'est précipitée pour l'aider et a pensé qu'elle lui était familière. Cependant, elle ne pouvait pas se rappeler pourquoi jusqu'à ce que la femme se réveille à l'hôpital et l'appelle par son nom. C'était sa grande sœur disparue, qui avait une histoire choquante à raconter. « Maman. Viens. Il y a une dame par terre. Je pense qu'elle est malade. Ou blessée. Viens », a interpellé Alex, le fils de Rebecca, lui tirant sa manche et la faisant se lever d'un banc. Il profitait d'une belle journée au Fairmont Park de Philadelphie, et elle a été distraite par son téléphone pendant une seconde. Siesti alors que sa fille de 8 ans est arrivée en courant et a commencé à parler d'une femme inconsciente. Naturellement, Rebecca a voulu aider, et elle a laissé Alex la guider vers la femme. Une femme à plat ventre était sur le sol près des arbres, et quelques autres enfants l'entouraient. « Bougez, tout le monde. Je vais appeler le 911, et elle va s'en sortir. » « Ne vous inquiétez pas », a dit Rebecca aux enfants avant de se pencher sur la dame pour prendre son pouls. Elle a composé le numéro d'urgence et a attendu l'arrivée des ambulanciers. Elle pensait que c'était tout. La femme était vivante, et ils allaient bien s'occuper d'elle. Mais Rebecca a aperçu son visage lorsqu'ils l'ont placée sur le brancard et ont commencé à l'emmener. Il lui était très familier, mais elle ne parvenait pas à le comprendre. Cette idée l'a tellement troublée qu'elle a décidé de suivre l'ambulance jusqu'à l'hôpital universitaire Thomas Jefferson, avec Alex à ses côtés. Après un examen rapide, les infirmières ont dit à Rebecca que la patiente était déshydratée et mal nourrie. Elles lui ont donné des soins et l'ont laissé se reposer. Mais elle allait s'en sortir. Rebecca les a remerciés pour tout et s'est assise devant la chambre de la femme pour attendre qu'elle se réveille. Alex s'est rapidement endormi sur les chaises et Rebecca s'est inquiétée de l'heure tardive. Mais elle ne pouvait pas partir avant d'avoir découvert la vérité, alors elle a demandé à l'infirmière de surveiller son fils et est entrée dans la chambre. « Oh, vous êtes réveillé », s'exclama d'abord Rebecca, mais elle baissa la voix après avoir réalisé qu'elle avait parlé fort. La femme a bougé la tête dans sa direction et l'a regardé fixement. « Rebecca ?» Rebecca s'est arrêtée brusquement et s'est désignée du doigt. Vous me connaissez ? Votre visage m'était familier mais je n'arrivais pas à savoir pourquoi. Je suis vraiment désolé, mais quand nous sommes-nous rencontrés ? La femme a souri et a ri de façon haletante. Nous nous sommes rencontrés à ta naissance. J'avais 6 ans, et nos parents venaient de te ramener de l'hôpital. La prise de conscience s'est faite sur le visage de Rebecca. Vanessa ? A-t-elle lâché ? Si est-il vraiment toi ? Si est-il moi ? A confirmé sa grande sœur. Rebecca ne pouvait pas le croire et s'est précipitée à son chevet alors que les larmes s'accumulaient dans ses yeux. Sa grande sœur, Vanessa, avait quitté la maison à 18 ans et n'était jamais revenue. Rebecca n'avait que 12 ans et ne savait pas du tout ce qui s'était passé. Mais elle se souvenait avoir entendu ses parents s'inquiéter chaque jour pour sa sœur. Elle n'arrivait pas à croire que sa chère sœur avait disparu de sa vie alors qu'elle était si proche. Vanessa s'est également mise à pleurer lorsque Rebecca s'est assise à côté d'elle et lui a pris la main. Que s'est-il passé ? A demandé sa petite sœur. Qu'ont dit maman et papa ? Rien.
Ils ont dit que tu étais parti, et si est tout. Mais je sais qu'il était inquiet pour quelque chose. J'étais aussi inquiète parce que tu n'as pas appelé. Tu n'as répondu à aucun message, et tu es juste parti. Tu m'as manqué. Ça fait 18 ans, Vanessa. J'ai besoin de savoir ce qui s'est passé, a insisté Rebecca. Vanessa a soupiré et a commencé son histoire. Ce n'est pas joli. Je me suis battue avec maman et papa à l'époque. Je voulais emménager avec mon petit ami. Tu te souviens de lui? Bref, il désapprouvait. Évidemment, j'aurais dû les écouter. Mais j'étais une enfant stupide. J'espère que tu ne leur as pas donné autant de mal de tête que moi. Non, j'étais une bonne enfant, surtout après ton départ, a répondu Rebecca en penchant sa tête plus près de Vanessa. Bref, nous sommes allés à New York. C'était horrible. Mon petit ami. C'est idiot. S'est mêlé aux pires personnes imaginables et m'a entraîné dans une vie horrible. J'étais piégé. Je ne pouvais pas revenir. J'ai essayé de revenir. Mais ces gens ont une façon de découvrir ta vie et de te suivre partout. Je pensais que déménager à New York allait être incroyable, et c'était le pire cauchemar imaginable, a révélé Vanessa, fermant les yeux à ce souvenir. Je suis vraiment désolé. Mais tu peux toujours revenir, a ajouté Rebecca. Je ne sais pas. Je n'avais pas la tête à ça. J'étais convaincu que maman et papa ne m'aimaient pas, et que je ne pouvais pas. Je pense qu'il m'a mis cette pensée dans la tête, a déclaré Vanessa avant de s'arrêter de parler, réfléchissant à ce qu'elle venait de dire. Rebecca l'a laissé avoir un moment, ne connaissant pas les horreurs exactes qu'elle avait vécues. Mais elle ne pouvait pas contenir sa curiosité. Mais que s'est-il passé? Comment es-tu arrivé ici maintenant? Je t'ai trouvé par terre dans le parc. Pourquoi n'es-tu pas rentré chez nos parents? Questionna-t-elle. Mon petit ami est mort il y a un mois, et j'ai eu l'impression d'être enfin libre. Je suis venu ici il y a environ une semaine, mais je n'ai pas osé rendre visite à maman et papa. C'était un peu la folie, et je ne savais pas où tu vivais ni si tu étais encore à Philadelphie. Bref, j'ai dormi dans une maison abandonnée. Je n'ai pas d'argent ni rien. J'ai oublié de manger. J'allais mendier un peu de monnaie dans le parc, a expliqué Vanessa. Oh mon Dieu. Vanessa. Rebecca a soupiré. Eh bien, je suis là maintenant. Alors tu m'as trouvé? Se demanda sa grande sœur. Eh bien, en fait. Si est mon fils qui t'a trouvé. Il s'appelle Alex, et j'ai hâte de te le présenter. Il s'est endormi sur les chaises dehors. Je vais le chercher, répondit Rebecca avec un grand sourire et se leva. Elle a lentement amené Alex à l'intérieur et les a présentés. Le petit garçon était ravi de rencontrer sa tante et babillait sur tous les sujets de sa vie. Vanessa est sortie de l'hôpital le lendemain, et Rebecca l'a emmenée chez ses parents. Ils ont tous pleuré après tant d'années sans se voir. Les retrouvailles ont été encore plus larmoyantes qu'à l'hôpital, mais Rebecca était ravie que sa sœur disparue soit enfin chez elle, en sécurité. Leurs parents ont révélé qu'il avait envoyé la police à sa recherche, mais qu'il ne pouvait rien faire ni ramener Vanessa, car elle avait 18 ans à l'époque. Après les premières émotions initiales de leur retrouvailles, leurs parents ont grondé leur fille adulte à ce sujet. Mais ils lui ont rapidement pardonné, et elle a emménagé chez eux. Elle a dû construire sa vie à partir de rien,
Et cela a été difficile après son expérience. Mais toute sa famille était là pour la soutenir. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Vous pouvez tout surmonter si vous avez un bon entourage. Vanessa a retrouvé sa famille après des années de galère, et ils étaient trop heureux de l'aider à reconstruire sa vie. Soyez un bon samaritain. Alex a vu une femme dans le besoin et a appelé sa mère pour qu'elle puisse composer le 911. Rebecca s'est précipitée pour aider aussi. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait illuminer leur journée et les inspirer. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.